Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. On va voir où en sont les énergies. J'espère que vous avez tous passé un superbe Noël. Pour ma part, oui. J'ai eu des beaux cadeaux. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés. Je vous le redis, c'est général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Sur YouTube, c'est général. Et c'est pour ça que vous ne me voyez pas très souvent en ce moment. C'est parce que j'ai beaucoup d'individuels. Je me concentre plus dessus. Et voilà, si tu veux quelque chose de plus précis, de plus personnel, il faut que tu prennes rendez-vous avec moi. Tu as mon adresse mail en bas. D'accord? Dans la barre de description, je te mets mon adresse mail. Allez, on y va. Donc, tu ne prends que si ça résonne. Si ça ne te parle pas, ce n'est pas grave. On va déjà regarder les énergies qui sont là, environnantes autour de toi. Après, tu n'auras peut-être qu'un message ou deux dedans, ou la totalité. Ou un. Ok? Allez, on regarde ça. Il y a beaucoup d'envie et beaucoup de demandes. Et vous avez raison de demander dans cette période. Parce que oui, la magie de Noël est là. Les énergies sont absolument magiques. C'est-à-dire que vous pouvez demander ce que vous désirez. Vous l'obtiendrez bien sûr au bon moment. Vous le savez, c'est toujours un peu le principe. Ça arrive au bon moment. Mais là, même les choses les plus extraordinaires, soyez fous dans vos rêves, soyez fous dans vos demandes, dans vos envies, dès la mesure que c'est positif. D'accord? On ne va pas demander une vengeance. On ne va pas aller demander à ce que Tartampion ait un accident. Non. Non, des choses positives, des choses pour vous. Pensez à vous égoïstement et rien qu'à vous. D'accord? Les autres, on s'en fout. Ok? Mais il y a beaucoup de demandes et on vous dit que ces demandes, elles vont vous être apportées. En fait, on va vous répondre avec de nouvelles rencontres. On va vous mettre sur votre route les bonnes personnes. Et on vous dit de suivre votre instinct parce qu'il est très bon. Ne doutez pas de votre instinct. Quelqu'un qui vous irrisse le poil, éloignez-vous. Par contre, quelqu'un que vous sentez, même si vous venez de le rencontrer, que cette personne, elle est sincère, que cette personne, vous pouvez vous ouvrir avec, que cette personne, elle est bonne pour vous. Alors, allez-y, foncez, n'ayez pas peur. D'accord? Suivez vraiment votre instinct. D'accord? Et ce qu'il vous dit, parlez avec votre cœur, hein. Vous recevez les messages nécessaires. Certains ont peut-être des impressions de déjà vu. Peut-être que d'autres ont des impressions de je le savais. Voyez un peu ce genre d'impression parce qu'on vous l'a soufflé à l'oreille ou de se dire bah non mais moi je suis sûre que même si ça me dit de tourner à droite, il faut que je tourne à gauche. J'en suis certain et je vais essayer quand même. Voilà, suivez votre instinct, suivez votre cœur, suivez votre guidance intérieure, votre guidance personnelle, mes chéris, c'est très important en ce moment. Et n'hésitez pas à vous ouvrir quand vous sentez que vous pouvez vous ouvrir avec quelqu'un, alors allez-y, ouvrez-vous. Parce que sincèrement, ça vaut la peine. Et parfois, on est freiné par des pensées bloquantes parce qu'on se dit, bah non, ça se fait pas, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Si, partagez également ce que vous ressentez au plus profond de vous. Quand quelque chose vous dérange, dites-le. Quand quelque chose vous convient, dites-le également. C'est très important. Allez, on continue. On vous encourage à continuer. On vous encourage à aller à la rencontre de votre cœur, de votre âme. D'accord? De tout ce côté émotionnel. Vivez vos émotions jusqu'au bout. Vivez vos colères, vivez vos joies, vivez vos peines. Vivez vos éclats de rire. Même si vous êtes la seule personne à rire dans la pièce, mais riez si le cœur vous en dit, si vous en avez envie. Explosez de joie. Osez être vous-même. On vous dit de renouer avec votre enfant intérieur parce que la joie, elle est là. L'abondance, elle est là. Auprès de votre enfant intérieur. Soyez responsable de chacun de vos actes, de chacune de vos décisions. C'est-à-dire, en fait, que ce sont vos propres décisions. Ne prenez pas vos décisions par rapport aux autres. Faites ce que vous avez envie et dites « je m'en fous ». Gérez votre vie, vous êtes le seul détenteur de votre bonheur. Acceptez également l'affection qu'on vous porte, l'amour qu'on vous porte. Ce n'est pas pour ça que vous serez complètement dépendant de l'autre. Non. Ce n'est pas pour ça que vous serez, que vous êtes obligé de dire oui. Quand quelqu'un vous dit qu'il vous aime, vous n'êtes pas non plus obligé de dire oui. Vous n'êtes pas obligé de dire moi aussi, parce que si vous n'aimez pas la personne, vous n'aimez pas la personne. Soyez libre de vos sentiments, libre de vos émotions. Et puis parfois, quelqu'un que l'on n'appréciait pas, aujourd'hui, on peut se mettre à l'apprécier pour autre chose, parce qu'on a découvert une couche supplémentaire. Parce que les gens sont un peu, j'ai entendu cette métaphore il n'y a pas longtemps,
comme des oignons, en fait. Et il y a plusieurs couches. Et parfois, les 2, 3 premières couches, elles nous plaisent vraiment pas. Non. Et puis, on voit qu'au fond, il y a quelque chose de bien plus précieux, de bien plus beau. Et c'est ça qu'on apprécie, tout simplement. Et on vous dit qu'il faut accepter de recevoir l'affection qu'on vous porte, mais vous n'êtes pas obligé de... Accepter, ça ne veut pas dire le rendre à 100%, ça ne veut pas dire... éprouver la même chose que l'autre en face. Comme lorsque vous exprimez vos sentiments, la personne en face n'est pas obligée d'avoir les mêmes ou de ressentir la chose de la même façon que vous. Mais ne vous interdisez pas de dire vos émotions, vos sentiments, parce que vous avez peur de ce que pourrait penser ou répondre l'autre. Semez l'amour autour de vous, vous pourrez récolter. Tout simplement, d'accord? Votre paix intérieure dépend de ça, renouer avec votre enfant intérieur. Vous savez, un enfant, il est capable de vous dire « tu pues » ou « je t'aime pas ». Alors que vous lui avez rien fait, en fait. Il vous connaît à peine, mais pourtant, s'il vous aime pas, il va vous le dire. S'il vous trouve moche, il va vous le dire. S'il trouve que vous puez, il va vous le dire également. Tout simplement. Et puis, bah, s'il vous trouve beau, il va vous le dire aussi. Soyez un peu comme ça. Laissez parler votre enfant intérieur. D'accord? Les gens qui vous dérangent, vous avez le droit de leur dire, écoute, toi, tu me déranges. Est-ce que tu peux aller voir plus loin si j'y suis? Voilà. J'ai pas envie de te parler. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez sincère et honnête avec vos émotions. D'accord? Je sais que c'est un peu long là-dessus, ça peut paraître un peu confus, mais en fait, il faut juste vous laisser aller. Ne soyez pas la personne que l'on attend, de vous. Ne soyez pas juste poli. Soyez sincère et honnête. Cessez d'être poli. Soyez incorrect, soyez impoli, soyez vous. On n'est pas obligé d'être poli avec tout le monde. Et je poustillonne. Non, mais on n'est pas toujours obligé d'être poli et aimable tout le temps, 24 heures sur 24. Il y a des moments où, voilà, on a d'autres émotions qu'il faut laisser passer. C'est ça qu'on vous dit en ce moment. Laisse passer tes émotions. Accepte ce que l'on te donne, mais donne également ce que tu ressens. D'accord? Libère-toi, vide ton sac. Dis les bonnes choses comme les mauvaises. Sois insouciant. D'accord? Soyez insouciants et innocents. Et je vous souhaite tous à une bonne fête. Aujourd'hui, c'est la Saint-Innocent. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Je sais que c'est la Saint-Innocent, donc je vous souhaite tous une bonne fête parce que je sais que vous êtes tous insouciants et innocents. Allez, on y va, on continue. Bon, bah ça sort pas tout seul, hein. On vous dit que les réussites qui vous sont apportées, tous les cadeaux que l'on vous apporte, vous les méritez. Vous n'avez pas à vous poser la question du « est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que je le mérite vraiment ?» Oui, si on vous l'apporte, si la victoire est là, alors oui, vous la méritez. Vous méritez toutes vos réussites. Il est venu le temps de la récolte. Ne doutez pas de vous. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous êtes revenu sur vous. Vous vous êtes remis en question. Et ça, c'est essentiel. Mais ne vous remettez pas non plus trop en question. Vous savez, c'est bien de se remettre en question, mais il ne faut pas non plus à chaque décision. Et on vous dit que c'est un cadeau, qu'on vous fait. Alors pour certains, peut-être qu'il va y avoir des enfants, tout simplement. Alors me dites pas, oui, moi je ne peux pas avoir d'enfants, nanana. Oui, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Mettons moi, ce ne serait pas possible, vous voyez. Mais certaines personnes qui attendent un enfant, on vous dit que le cadeau arrive. Et pour d'autres, on vous dit que c'est de vous retrouver avec votre enfant intérieur. Vous l'avez retrouvé, vous commencez à le laisser s'exprimer. Grâce à cette remise en question que vous avez faite, à cette grande introspection, vous avez décidé d'être insouciant et innocent. Et ça, c'est génial. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Soyez-le. J'ai des correspondances qui arrivent. Des correspondances, pour certains également, ça a pris du temps. Mais peut-être qu'il y avait des conflits familiaux, des conflits avec les enfants, ça arrive, hein. Et on vous dit que ces personnes reviennent vers vous, que des compromis sont trouvés. Parce que oui, on a toujours des solutions, on a toujours des compromis. Des êtres chers, des êtres du passé qui reviennent parce que vous libérez votre enfant intérieur. Il y a énormément de nouvelles rencontres, mais également des rencontres
Ce sont des personnes du passé qui reviennent, mais vous avez l'impression de les redécouvrir. Parce qu'elles n'étaient pas comme ça dans votre souvenir, mais en même temps, vous n'étiez pas non plus la même personne. Vous avez évolué. Vous allez vers le total inconnu. Vous ne savez plus quoi faire. Vous avez l'impression que votre vie d'avant n'est pas votre vie. En quelque sorte que quelque chose, vous avez tout recommencé à zéro. Vous avez fait reset. Il y a eu une mise à jour. Il y a eu un truc qui s'est passé. Vous avez pris de la distance avec beaucoup de choses. Et vous avez l'impression d'être un peu comme dans une seconde vie. Vous avez vécu une vie et puis vous avez tout démoli parce que vous avez envie de reconstruire quelque chose de nouveau. Eh bien, c'est un peu ça. Et ça, c'est en ayant fait une grande introspection, en ayant fait une grande remise en question. Vous vous êtes aperçu qu'il y avait des choses à libérer, que vous étiez peut-être toujours la personne qu'on attendait de vous, sérieuse, responsable, celle sur qui on peut compter, celle qui dit toujours oui, et qu'aujourd'hui vous avez 18. Ça suffit, je vais me dire oui un peu à moi, hein, et puis je vais mener la vie que j'ai envie de mener. Voilà. N'en déplaise à quiconque. On vous dit de continuer en ce sens, que votre instinct vous guide, que vous devez vous faire un peu plus confiance. Et oui, vous vous faites confiance de plus en plus chaque jour. Ça vous permet de trouver un équilibre. Votre instinct, vous avez l'impression que c'est limite une entité à côté de vous qui vous dit les choses, qui vous donne les bonnes réponses. Mais en fait, c'est votre instinct, c'est en vous, ça a toujours été là. Mais aujourd'hui, vous l'écoutez, il n'a plus besoin de hurler pour que vous l'entendiez. D'accord ? J'entends que certains commencent même à rire de leurs propres erreurs. Et oui, on peut rire de tout. Le temps fait bien les choses. Vous êtes redevenu maître de votre vie. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais à vous, ça vous plaît. Ah, bah, elle se barre. Vous lâchez la culpabilité, vous la laissez s'envoler, vous n'avez rien à vous reprocher, vous avez fait ce qui était nécessaire. Et ça, c'est un véritable succès pour vous. Ça vous fait du bien. Vous avez toujours fait jusqu'à présent ce que l'on attendait de vous. Aujourd'hui, vous avez tout envoyé baldinguer parce que vous êtes réceptif à vos propres besoins. Vous les entendez pour une fois. Vous n'entendez pas ceux des autres avant vous, vous entendez les vôtres. Vous libérez votre créativité, votre émotivité. Et vous avez des idées de génie. Une réponse à chaque question, une solution à chaque problème. Mais c'est génial tout ça parce que vous avez percé les mystères de votre être et vous avez compris que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Et que si vous décidez d'être heureux, alors vous serez heureux. Vous avez trouvé des compromis avec vous-même après un grand épuisement. Certains se sont peut-être reposés, se sont aperçus qu'ils ne se sentaient pas à leur place. C'est pas qu'ils n'étaient pas à leur place, parce qu'ils étaient à leur place, on est toujours à notre place. Mais vous faites preuve de plus de compréhension, vous vous êtes juste aperçu que vous n'étiez pas à la place que vous désiriez, que ce n'était pas votre pleine place, que ce n'était pas l'endroit où vous vouliez être. Une grande abondance arrive parce que vous faites preuve de compréhension avec vous-même. Vous ne culpabilisez plus, vous ne vous sentez plus coupable de ne pas avoir réussi quelque chose ou de ne pas pouvoir être partout en même temps. Tout simplement, vous acceptez que votre chemin était ainsi et que aujourd'hui, vous avez décidé de construire une nouvelle route. Il y en a qui se font des bifurcations. C'est un nouveau départ pour vous. Vous avez fini de procrastiner et de dire, bah, quand j'aurai ça, je pourrais faire ci. Non, vous le faites aujourd'hui et vous vous en foutez. Et c'est un grand élan de joie qui arrive avec ce grand succès, cette grande victoire. Aujourd'hui, vous savez apprécier votre solitude parce que parfois vous en avez besoin, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin qu'on vous foute la paix, tout simplement. Eh bien, je suis plutôt contente pour vous, donc continuez comme ça. Oui, je vous conforte dans votre idée, osez être vous-même, osez suivre votre instinct, osez libérer votre enfant intérieur, osez dire les choses aux gens, soyez un peu moins poli, d'accord ? Même si la société nous demande d'être poli, on n'est pas obligé de l'être tout le temps. Et vous avez le droit de dire zut, et vous avez le droit de le dire vulgairement, et vous avez le droit de dire aux gens qu'ils vous dérangent. Même si eux, ils vous disent qu'ils vous aiment. S'ils vous dérangent, ils vous dérangent, d'accord? Et gardez en tête que lorsque quelqu'un vous dit qu'il vous aime, et s'il vous aime sincèrement, il acceptera votre choix. Si vous lui dites non, je n'ai pas envie, moi je ne t'aime pas, quand on aime quelqu'un, ce qu'on veut, c'est son bonheur, même si cela ne nous inclut pas. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il est important que je le rappelle. Ne vous sentez pas redevable de quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime. C'est facile de dire je t'aime. Faut-il pouvoir le prouver? D'accord? Alors, il est important que je vous le rappelle. Mais pour vous aussi, exprimez ce que vous ressentez. Mais gardez bien en tête que lorsque l'on aime vraiment quelqu'un sincèrement, du plus profond de son cœur, ce que l'on veut, c'est son bonheur, même si cela ne nous inclut pas. D'accord? Je sais que c'est difficile, mais c'est comme ça. Ok?
Je vais m'arrêter là pour cette petite guidance. Je vais vous souhaiter une superbe journée et je vous dis à très bientôt mes petits chéris. Bisous.